Bonjour et bienvenue à cette nouvelle chronique avec Sonny Warcloud. Et là, on est à un endroit particulier aujourd'hui. Nous sommes au Musée de la civilisation dans l'exposition sur la lutte qui s'appelle Le Québec dans l'arène. Sonny, les dernières chroniques ont été vues des milliers de fois. Il y a des gens qui ont commenté les chroniques également qu'on a présentées sur ma chaîne YouTube. Et il y a des gens qui ont posé des questions. Alors, si ça ne te dérange pas, je commencerai avec des questions du public. Est-ce que ça te convient? Oui, mais en premier, je vais faire ma petite introduction. Bien sûr! Je veux vous dire que je suis content d'être parmi vous. Puis je suis doublement content parce que je n'ai pas payé de parking. Oui, là, j'en paye pas des parkings. Même en travaillant n'importe où, je me skate tout le temps. Ça me pue au nez, moi. Je comprends. Puis surtout que c'est quand même assez cher en plus. Ben, 20 piastres. Voilà. C'est pas question. Ça coûterait 10 piastres, ça coûterait 5 piastres, puis non, moi, je n'en paye pas de parking. Alors, on remercie mon beau-frère et ma belle-sœur pour la passe de stationnement. On commence immédiatement avec les questions du public. Ouais. On a un certain Guy Franqueur, qu'on salue d'ailleurs, qui veut savoir, selon toi, Sonny Warcloud, quels sont les 5 plus grands noms dans l'histoire de la lutte professionnelle? Ouais, c'est pas une facile, ça. Je vais commencer par Yvon Robert. Yvon Robert, premier nom. Pourquoi? Yvon Robert, écoute, c'est pas mal lui qui était comme l'idole dans les années 40-50. Tout à fait. Les Rougeaux, puis tout Johnny Rougeau, que c'est mon deuxième nom, avec Édouard Carpentier. Johnny Rougeau, deuxième nom. Édouard Carpentier, ça part tout de là, tu sais. Ça part tout de Yvon Robert. Absolument. Ça a commencé quelque part, puis avant Yvon Robert, il y en a d'autres, mais là, je suis pas... Non, mais on s'entend pour dire que Yvon Robert, c'est probablement un des noms québécois les plus respectés. Oui. Oui, puis après ça, je vais y aller avec Hulk Hogan. On a dit Johnny Rougeau en deuxième. Ouais, Johnny Rougeau, oncle de Jacques et de Raymond, frère de Jacques Rougeau senior. Oui, c'est ça. Puis moi, je vais par décalage d'âge aussi. Après ça, je vais y aller avec Édouard Carpentier. Tu m'as dit avant en troisième, Hulk Hogan? Hulk Hogan, non, après. Hulk Hogan après? Est plus jeune. OK, c'est bon. Fait Édouard Carpentier par la suite. Parfait, c'est bon. Troisième, Édouard Carpentier. Un Français le plus québécois des Français, on pourrait dire, Édouard Carpentier. Un peu, tu sais. Après ça, si tu vas avec Hulk Hogan, ça, je parle de visages connus. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils ont changé la patente. Après ça, la popularité, c'est dur de passer à côté de Stone Cold Steve Austin. Tu sais, hein? Là, si tu parles au Québec, moi, je parle de ce que le monde au Québec pouvait voir. C'est parfait, c'est parfait. Ça me convient tout à fait. Je pense que ça répond très bien à la question de Guy Franqueur. On a Julie maintenant, une Julie qui veut savoir si tu as quelque chose à dire sur le Ultimate Warrior. Non, j'ai rien à dire. D'un, je l'ai jamais rencontré. Puis de ce que j'ai vu à la télévision, écoute, moi, un gars qui est en shape, il peut avoir 1001 défauts. Il était en shape en maudit, là. Il était en shape, puis son entrée était incroyable. Le monde croyait en lui. C'était pas le meilleur lutteur, mais tu as des bons lutteurs de lutte, puis tu as des attractions. La lutte, c'est une attraction. Aujourd'hui, on fait rien que me dire c'est un spectacle. Hein? Aujourd'hui, un petit temps, un petit nain peut battre un géant aujourd'hui, tu sais. Ouais. Mais personne n'a arrivé les épaules 1, 2, 3 du géant ferré, tu sais. Fait que c'est ça. C'est ça. Je peux dire que c'est une attraction, mais on m'a entendu dire qu'il y avait très mauvaise attitude backstage. OK. Mais tu peux pas en témoigner parce que tu ne l'as pas côtoyé. Non, je ne l'ai pas connu, j'ai juste dit oui dire. OK. Bien, il y en a dans tous les sports, hein? Il y en a dans le hockey aussi qui sont pas... dans le baseball aussi, tu sais. Il y a des noms qui n'étaient pas approchables. Il y a un journaliste, Pierre Durocher, qui m'a déjà donné 10 noms de joueurs de baseball comme Eddie Murray, puis après ça, Lansing, puis après ça, Mike Schmidt. C'était pas approchable de faire des entrevues. OK. C'est ça que je retiens. Tu as parlé du géant ferré. C'est justement une des questions de Julie. C'est quoi ton opinion sur le géant ferré que les plus jeunes connaissent plus sous le nom d'André le Géant? Là? Moi, je l'ai connu dans le même vestiaire que moi. Okay. C'est quelqu'un bien correct. Moi, il arrive à côté tu joues aux cartes avec lui? Non, mais je ne sais même pas jouer aux cartes. Okay. Parce que lui, c'est un gros joueur de cartes. Là. Oui, puis comment on appelle ça, des petits trous, là? Ah, le backgammon? Non, c'est une plante. Non, OK, le crible. Le crible. OK. Oui, c'est ça. Non, je l'ai vu dans le vestiaire, là. Je pas allé lui parler, mais quand il arrivait, il me donnait la main comme les autres. Est-ce que tu as déjà lutté contre lui? Non, jamais. Jamais. Il était sur le même bord que moi. Oui, non, effectivement, tu as raison. Et là, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur la taille réelle
du géant ferré. Il y a des gens qui disent qu'il mesure 7 pieds 4. Il y a des gens qui disent qu'il mesurait 7 pieds. Selon Sonny Warcloud, Moi, là, je il vais vous mesurait dire que- comment? La première fois, une des premières fois, parce qu'il est venu au Palais des Sports de Jonquière. En quelle année à peu près? Moi, je vais mettre ça, écoute, peut-être en 71 à la lutte Grand Prix. OK. À ce temps-là, j'étais encore un kid. J'avais 14 ans. Tu étais un spectateur à C'est ce ça. moment-là. OK. Mais moi, là, Palais des Sports de Jonquière, j'arrivais de bonne heure d'après-midi, parce que dans ce temps-là, plusieurs arénas avaient leur ring. Fait que c'est des gars de la ville qui montaient le ring d'après-midi, puis ils montaient la salle. OK. OK. Et personne ne transportait les rings de ville en ville. Je comprends. Fait qu'il y avait déjà leurs arènes. Puis moi, ben j'arrivais d'après-midi pour aider aux gars de la ville. T'étais déjà un gros, Pour- un gros fan. Là, Pour tu sais. sauver mon entrée. Autrement dit, quand je rentrais là à midi, je ressortais après la lutte. Tu comprends? Oui, oui, oui. C'est bon. Un poteau de lutte, puis moi j'ai dit, Chris, le géant veut savoir vraiment comment Ouais. il mesure. Ouais. La plupart des poteaux Oui. de ring Oui. mesurent 8 pieds. OK. Ils sont noirs. Oui. OK? Oui. Ben, si on prend ça ici comme si c'était un poteau, à 7 pieds, j'ai mis un tape blanc. OK, t'as mis une marque sur le poteau Ouais. avant que le show commence. Oui, là. oui, oui, d'après-midi. T'as mis un tape blanc à 7 pieds de à hauteur. 7 pieds d'auteur. OK. J'ai mis un tape blanc. Vois-tu un poteau à 8 pieds? Oui. J'ai mis un tape à 7 pieds. OK. Le géant est en finale contre Gilles de Fiche-Poisson. OK. Ben, moi, j'étais en première rangée, comprends-tu? Oui. Puis je me suis mis debout sur la chaise au début, parce que le monde sont tous levés quand on veut arriver le géant, mais Gilles Poisson était déjà dans le ring. OK. Comprends-tu? Oui. Fait que quand le géant arrivé, embarqué dans le ring, ben Gilles Poisson s'approchait pour pas qu'il rentre dans le ring. OK. Et pendant au moins 10 secondes, le géant était debout Proche en du avant du poteau, Sur lequel t'avais mis un tape. un tape, puis regarde, sa tête arrivait là. Fait qu'il mesurait 6 pieds 10, le géant. OK? Puis dans ce temps-là, il avait ses grands cheveux. OK? Fait que ses cheveux arrivaient là, puis le tape arrivait là. OK. OK? C'est ça. Fait que selon Sonny Warcloud, là, j'ai mesurait mesuré 6 pieds 10. 6 OK? pieds 10. Puis le poteau, je l'avais bien mesuré, il mesure 8 pieds. Puis OK. mes poteaux de ring à CCW mesuraient 8 pieds. Mesurait 8 pieds Fait que aussi. Je pense que c'est standard pas mal partout. OK? Écoute, ça... Il y a une autre anecdote, vite, c'est Oui. parce que j'ai un de mes amis qui était agent de sécurité à Place du Royaume à Chicoutimi. D'accord. Il mesurait 6 pieds 6. C'était OK. un gros homme, 6 pieds 6. Et puis, Big John Studd était venu à Chicoutimi, puis il avait été magasiné dans le centre d'achat. Puis Big John Studd, il l'annonçait, lui, à 6 pieds 9, 6 pieds 10. C'était un gros bonhomme. là. Ouais, puis il a jasé avec mon chum qui parle anglais, puis il se regardait dans les yeux. Fait que OK. Big John Studd mesurait 6 pieds 6. Mais c'est quand même assez connu dans l'univers de la lutte qu'on a souvent exagéré la taille des lutteurs Oui. puis le poids des lutteurs pour les rendre justement plus impressionnants. là. Parce que j'ai vu tantôt, j'ai fait le tour un peu ici, puis Oui. j'ai vu qu'ils l'ont mis à 7 pieds. Exact. C'était pas loin quand même, là, mais il manque peut-être Non, un 2 c'est pouces. ça. Ben, tu sais, quelqu'un qui pèse 350 livres peut annoncer à 400. tu sais. Oui, oui, absolument. Puis ça s'est déjà fait. Là. Oui, ben oui. C'est ça. OK, ben c'est bon. C'est une belle précision sur la taille d'André le Géant. Au Palais des Sports de Jonquière, vous direz en 1971, Est-ce qu'il avait gagné contre Gilles Le Fiche-Poisson? ce qui avait arrivé, je vais vous dire tout de suite, il y avait eu de l'aide de quelqu'un, puis Édouard Carpentier était venu faire le safe. Parce que c'était Je me des souviens amis pas en avec, plus, hein? Édouard ouais, Carpentier ouais, et ouais. André, c'était des grands Ouais, amis, ouais, là, on sait ça. On a Martin Lamarche aussi qu'on salue, qui nous a demandé il nous a posé quelques questions. Il veut avoir ton avis sur l'arbitre Rénal Dubé, mais surtout sur son décès. Est-ce que c'est pour récent, Rénal. ça? Rénal, pour à peu près 3 ans, je dirais. OK. Moi, je le voyais, il était chauffeur de taxi. Puis moi, j'ai lutté souvent contre lui. Il était dans les maritimes sous le nom de Pat O'Brien. OK, fait qu'il a commencé comme lutteur Ah ouais, ben, avant son de devenir père- arbitre. Son père était arbitre il y a longtemps. Son père, c'était Laurent Dubé. OK. Son père était lutteur. Essaye de trouver son nom, là, c'est fait exprès. Là. Ben, écoute, Ah non, personne qui c'est- va t'en vouloir pour ça. Non, il était souvent contre Juan Lopez. Pat Lorenz. OK. Pat Lorenz. OK. Ça, c'était le père de Rénal Dubé. Oui, qui était à Hill, des combats d'ouverture OK. préliminaires. C'est bon. OK, puis Rénal a lutté par après. Rénal a commencé à l'école de lutte, de la lutte Grand Prix. Il est de ceux qui a dû payer très cher pour apprendre à lutter. Et après ça, ben, il a lutté, mais c'était pas un gros gabarit. C'était un gars d'ouverture, tout. Puis après ça, ben, à lutte internationale, il est tombé arbitre.
OK. Et ensuite de ça, il faisait les tournées avec nous autres. Puis, dans les derniers temps, ben, il était chauffeur de taxi à Charlebourg. Moi, je le voyais quand je sortais du gym, parce que le gym était même au Galerie Charlebourg. Ben, il était assis dans son taxi. Je l'allais m'asseoir avec, mon OK, jasait. c'est bon. Fait que tu avais gardé contact avec lui. Oh, toujours. Puis là, tout d'un coup, plus tard un peu, peut-être un an plus tard, ben, je le perdais de vue un peu. Puis là, une fois, j'étais au IGA, puis je fais le line-up. Puis tout d'un coup, j'entends « K-Feuille ». Oui. Ben, on se reconnaît avec ça, des fois. Oui. Là, je me dévire, puis c'était lui. OK. Mais là, il marchait avec une canne. OK. Puis là, il y a Rénal, là. J'ai plus de taxi, je fais plus de taxi, je fais plus rien. T'es rendu magané. J'étais à la maison, c'était. OK. Le temps est long, puis c'est ça. Puis j'ai même pas su qu'il était mort. Je l'ai su par le journal. Tu l'as su après, dans le fond, Ah oui, après son j'ai su, décès. ça faisait bien 6-7 mois qu'il était décédé. OK. Fait que c'est ça. Il est mort avec pas grand-chose. Ben, comme plusieurs lutteurs. Comme plusieurs, c'est ça que j'allais dire, comme J'ai plusieurs toujours lutteurs. dit un peu, hein, on est tous des trous de cul, faut pas que le monde le sache. Ah, ben là, c'est trop tard, c'est fait. En fait, ce que je comprends, c'est que les lutteurs qui font beaucoup d'argent, il y en a beaucoup qui ont tendance à la flamber tout de suite. Là. Ah, ben oui. Hein, ils ne se font pas des économies. Là. Même dans le baseball puis le hockey, ça a gagné des 15-20 millions par année. Puis tu t'aperçois après leur retraite, 7-8 ans plus tard, Ils ont plus une sur le scène. bord de la faillite, ils ont fait des mauvais investissements, ils ont eu confiance à tout le monde. Puis, tu sais, puis l'argent s'est fait pas être dépensé. Ben oui, jusqu'à un certain point, mais c'est quand même important de se garder un petit fond, on va le dire de même. Le même Martin Lamarche veut que tu nous parles de l'arbitre Pierre Bertrand. On parle pas du boulevard ici, Donc, là, Pierre mais Bertrand, de je l'ai l'arbitre. connu à la lutte internationale, puis je l'ai connu en premier au Loisir Saint-Jean-Baptiste. OK. Son surnom, c'était Kangaroo. Pourquoi? Je sais pas. Kangaroo, je sais pas pourquoi, mais c'est un tough. C'est un tough, mais super, super gentil. Puis dernière photo que j'ai de lui, je pense que j'ai vu passer ça dans une revue ou je sais pas quoi. Il restait à Saint-Alphonse de Rodriguez, puis ben, c'était pas là. Il était défait, ben il a pris de l'âge aussi. Je sais même pas s'il est encore en vie. Est-ce que tu as déjà eu affaire avec lui dans le ring aussi? Ben oui, arbitré. Comme arbitre. Oh, il était excellent. Il faisait partie de la commission athlétique de Montréal. Puis, OK. non, c'est un excellent gars. Là. Alors, si jamais il nous voit, on le salue, bien évidemment. Martin Lamarche, je veux aussi que tu nous parles de 3 lutteurs. On va commencer par le premier, Bob Boucher. Moi, ça me dit rien. Ben, Bob Boucher, c'est un gars, j'ai lutté un peu contre lui. Pas des vingtaines de fois. OK. Peut-être une dizaine de fois. Là. OK. C'est un gars d'ouverture comme moi quand j'ai commencé à la lutte internationale. C'est un gars plein d'expérience. Est-ce qu'il luttait sous le nom de Bob Boucher? De Bob Boucher. De Bob Boucher, OK. Bob Boucher. Son nom, je ne me souviens pas de nom, son prénom, je ne me souviens pas. OK. Mais quand la lutte internationale a fini, il a disparu. On m'a entendu dire qu'il était à Las Vegas, travaillait dans un casino. Ah bon? Il y en a qui me disent qu'il serait décédé. OK. Aucune nouvelle. Bien là, si quelqu'un le sait, écrivez-le dans le commentaire de la chaîne YouTube. On va pouvoir savoir ce qui arrive avec lui. François Boucher, son nom, pas certain. OK. Mais c'est ça. Et qu'est-ce que tu as à dire sur un certain John White? Ben, lui, c'était le frère à Sailor White. OK, oui, qui est plus connu. Son frère est plus Oui, connu. c'était vraiment pas son frère. OK. Ah, c'était... OK. Ben non, c'était 2 frères. C'est 2 vrais mais frères. C'était pas dans le ring, c'était Dans le ring, c'était Sailor pas... White. Je comprends. Non, c'était pas. Je comprends. C'était pas. Il était là un peu parce que son frère était là. Ça l'a aidé aussi. Hein? Souvent, ça marche bien dans la lutte. Hein? Souvent, ça prend de l'aide. Hein? Ça prend des connexions. Ben, lui, John White, c'était ça. OK. Ben, c'est un gars seul, c'est un gars d'ouverture. OK. C'est un gars d'ouverture. Est-ce qu'il a déjà fait du tag team avec son frère? Oui, souvent. Souvent, OK. Souvent. Mais, Tu l'as déjà affronté? 3-4 fois. 3-4 fois? OK, quand même. 3-4 fois. C'était pas le gars... c'était pas une gazelle dans le ring. Là. C'était pas... c'était juste correct. C'était un heel. OK. C'est un lutteur de base. Oui, c'est ça. OK. Et André Malo, maintenant, est-ce que tu l'as connu? André Monlot, oui, je l'ai connu. Il était à l'école de lutte Édouard Carpentier, mais... Ça remonte vers quelle année, à peu près, ça? En 84. OK. Mais je peux vous dire, depuis... Il est venu faire des 4-5 combats, 4-5 tapes de TV à Moncton pour Émile Dupré. OK. Après ça, j'ai jamais eu de nouvelles de lui. OK. Fait que c'est un autre qu'on ne sait pas ce qui est arrivé, Non, ce qui arrive avec lui mais, aujourd'hui, là. Même il arriverait ici en avant de moi, peut-être que Tu je le le reconnaîtrais pas. reconnaîtrais peut-être pas. Mais lui, il me reconnaîtrait. Ben écoute, j'imagine, j'espère. Là, on remercie d'ailleurs le public pour les questions. Si jamais vous en avez d'autres, hein, posez-les dans les commentaires de la chaîne YouTube et lors d'une prochaine chronique, je te les poserai, Sonny. Est-ce que tu as vu
la série sur Netflix, Mr. McMahon. Oui, je l'ai vu, je l'ai même écouté 2 fois. OK, parfait. Parce que je voulais te poser 2 questions en lien avec cette série-là. La première question, c'est la suivante. Il y a tout un volet dans cette série-là où on parle de scandale sexuel. OK? Est-ce que toi, tu as été témoin Moi, ou tu sais, d'une quelconque façon d'un événement de ce type-là? ben, première des choses, je l'ai écouté 2 fois, j'ai rien appris là-dedans. OK. Tout ce qui est passé là, je le savais. Tu le savais Ben, déjà. je sais comment ça marche. Ben là, c'est ça. T'as un ça. regard particulier, là. C'est ça, ce qui se fonctionne là, c'est la même affaire-là. Mais j'étais au courant de beaucoup de choses. Tu sais, il n'y a rien que... J'étais dans ces vestiaires-là aussi dans le temps. Mais il y a une chose, tu sais, je vous avais expliqué que j'avais appliqué souvent avec moi et Joe Lightfoot. Joe Ventura, qui était le meilleur partenaire que j'ai eu pour lutter. En 86, écoute, Joe avait préparé des belles photos, puis toute la quête, puis on avait envoyé ça à New York au bureau, là, c'était mieux. OK, Ben, lui est parfait bilingue, il avait écrit ça. Il avait écrit ça en deux parties, une pour TJ Strongbow, Oui. comme quoi qu'on aurait continué la gamique indienne en équipe. OK. Et puis, un autre à quelques noms que lui connaissait. OK. Puis, des belles photos. Puis, on n'a jamais eu de nouvelles de rien. En 89, la WF, 89, j'arrivais de Calgary, où j'avais été blessé. Tu travaillais pour Stampede à ce moment-là? Oui. OK. Ça fait opérer dans l'aine. Et puis, tout d'un coup, là, j'étais comme rétabli. Puis là, ben, WF ont présenté un gala au centre Vézina-Chicoutimi. D'accord. La finale, c'était King Tonga contre Tito Santana. King Tonga qui était un tough. Ouais, c'est ça. Puis il y avait des Power of Pain qui étaient là. Puis, Ouais. c'est ça. Fait que moi, je me suis rendu là. Mais en premier, j'avais été voir Dan Walker chez eux. C'était le promoteur du temps, là, le promoteur local. Il est décédé, mais qui m'a jamais aidé, vraiment, tu sais. Ça fait que je suis allé dans les vestiaires. Puis là, j'ai rencontré Terry Garvin. Terry Garvin, c'était quoi son rôle à ce moment-là, lui? C'était un agent de route, OK. un road agent, qu'on OK. appelle, qui travaillait dans l'office. C'était l'office. OK. Je veux dire, Donc, il parce était que haut, dans là. chaque crew, il y a toujours un agent qui suit. Comme Tony Garea, puis il y avait Pat Patterson, puis, Ouais. Black Jack Lanza, puis des noms qui suivaient. Parfait. Et là, ce soir-là, c'était Terry Garvin. OK. Mais moi, je l'avais jamais entendu parler français. Parler français comme nous autres, tu sais. Ah oui? C'est un Québécois. Ah bon, OK. C'est un Québécois. OK. Fait que je me présente à lui, puis j'amène une photo de moi que j'étais posé avec Johnny Sant, qui était une étoile en Allemagne, tu sais, en costume de bain. Fait que j'avais comme entendu dire qu'il était homosexuel, tu sais. Ça, ce que je vous dis là, c'est une première, je n'ai jamais compté vraiment à personne, tu sais. On commence pas à se vanter de ça, je veux dire, tu sais. Puis là, ben écoute, il t'allait rancher, puis tout, puis moi, j'explique que j'ai envoyé des photos, puis tout, puis il était au courant de ça. OK. Il m'a comme dit que Joe était trop petit. D'accord. Moi, ça aurait peut-être fait l'affaire, mais en tout cas, je ne sais pas, mais mon anglais n'est pas bon non plus. Hein. Il n'était pas bon à l'époque non plus. Ouais, mais il est venu meilleur un peu, Ouais. mais tu sais, pas comme... Là, on est allé dans l'autre vestiaire, il voulait me jaser. Là, il dit, mets-toi en short, puis fais des push-ups. Je vais voir si t'es en Ouais. short de shape que t'as. Si t'es après. capable de... Ouais, c'est ça. J'en ai fait 25 de même, je me suis relevé de bout, puis là, il m'a mis la main sur... Sur un comme sur le sur les chest, pectoraux, puis oui. L'autre main, il me l'a mis un peu plus bas, c'est de même. Fait que c'est beau, j'ai compris la patente un peu. Mais là, j'ai comme backé, tu sais. Fait que, OK. il dit, là, la manière que j'ai backé, c'était pas... J'étais pas intéressé. C'est ça, il a compris. Fait que, Il a compris le Ouais, message. c'est ça, puis... Puis ça t'a-tu bloqué une... Ben, moi, je dis que oui, parce que j'ai jamais entendu parler. Mais peut-être que ça n'aurait pas marché pareil. Je comprends. On ne sait pas. Ouais. Parce que, comme je vous dis, mon anglais n'était pas extraordinaire. Fait que, Ouais. tu sais, j'ai compris la patente. Mais, tu sais, je ne suis pas le premier qui touchait. Bien, c'est ça, j'allais dire. Il y a quand même eu plusieurs rumeurs qui ont circulé autour de cet homme-là. Oui, on a entendu parler justement des affaires de Exact. Vince McMahon. Exact. Fait que, tu sais, fait que c'est ça. Puis dans ce temps-là, ben écoute, je paraissais beaucoup mieux T'étais plus jeune? T'étais plus jeune? J'avais 30 ans, tu sais. Ouais.
Pas peur de ça, 25 push-ups, j'aurais pu en faire 50. Je comprends. Hein? OK. Écoute, Même là, je peux en faire 25 direct là aujourd'hui. ça va être correct. Et là, dans le reportage aussi, dans la série documentaire sur Vince McMahon, on parle aussi d'un autre scandale, celui de la consommation de stéroïdes. Oui. Est-ce que Sonny Warcloud a consommé des stéroïdes? Ben oui. Oui. Beaucoup. Est-ce que... Beaucoup. OK. Ben, comme j'ai déjà compté, quand j'ai arrivé, moi, je travaillais à l'Alcan, tu sais, quand j'étais jeune. Puis j'ai lâché l'Alcan, écoute, puis je montais à Montréal, puis j'ai arrivé direct dans le bureau. Gino me connaissait déjà. Gino Brito? Bon, oui, je faisais des tapes à Sherbrooke. Oui. Des tapes de télévision, puis non, pas mal tout le monde me connaissait, là, mais quand j'ai cogné à la porte, j'ai rentré là. Écoute, il était quatre. Il y avait Gino Brito, Dino Bravo, Tony Muley, puis après ça, Luigi Macera. Il jouait aux cartes. Quand même. Il jouait aux cartes. Fait que moi, je cognais à la porte. Je fais comme les déranger. Fait que là, Gino avait son cigare. Hein? Robert, ça va? Oui. C'est-tu... je m'excuse de vous déranger. C'est parce qu'il y avait Frank Valois aussi qui était assis dans un bureau tout seul, puis il avait la main sur le téléphone. C'est lui qui répondait au téléphone. Fait que, quand je suis rendu ici, là, j'ai lâché ma job là-bas. Ouais. Moi, je suis prêt à lutter à plein temps, puis ta patente. Le Dino Bravo m'a regardé. Comment tu pèses, là? Il dit 2,15. Oups. Ouais, ça doit être bon pour sonner à la cloche, tu sais. Fait que, c'est ça, mais là... Hey, ça a changé pareil, Ouais, hein, parce j'ai changé qu'aujourd'hui... un peu. Non, mais je veux dire, la bombe de lutte a changé Ouais. parce qu'aujourd'hui, des lutteurs qui ne pèsent pas 200 livres, il y en a en maudit dans les rings de Québec. Là. Ah, ben oui, ben, On se comprend. c'est pas de la lutte professionnelle. Non, c'est ça, c'est ça. La lutte semi-pro. C'est ça. OK? Puis là, ben, écoute, Dino Bravo, ça donnait aller aux toilettes, puis là, il m'a fait signe de même. C'est un peu de cash? J'ai dit, ben oui, il y en a un peu. Fait que, c'est ça, il m'a dit où aller. Là. Fait que, puis Richard Charland m'avait dit où aller aussi. Fait que, 3 mois plus tard, je faisais 2,40. Quand même. 2,40, mais là, j'avais perdu du cardio un peu, fait que je courais, je faisais de la course. Moi, je restais en avant du stade olympique, sur la rue Pierre-de-Coubertin. Fait que des fois, quand je voyais que le stade était comme ouvert, je rentrais puis je courais sur le terrain. Ah bon? Oui, il n'y avait personne. Je courais sur le terrain, je faisais drôle au milieu. Ou je faisais le tour là, par Vio, puis... Mais là, est-ce que cette consommation-là, ça a eu des effets secondaires Moi, sur toi? aucun. Aucun? Aucun. Ben moi, je fumais pas. Puis après ça, ben, je bois pas. Fait que, comme, ceux qui ont eu de la misère, c'est que... Tu sais, d'un, là... pas mal tout le monde a pris des stéroïdes. Tu sais, Abdullah, ça ne l'a pas pris, là. Mais je parle d'un lutteur normal. Il en a tout pris. Puis ceux qui vont me dire qu'ils n'ont jamais pris, ben je vais me sortir mes photos de 1980, d'eux autres. Et ça, tu sais, on voyait que c'est pas la même affaire. Ah ouais. Parce que oui, m'enlève mon gilet, puis j'ai encore une shape. Parce que, tu sais, un petit peu de bedaine, là, mais écoute, ma job, je fais rien. Ouais, mais là, t'as pris de l'âge aussi, là. Oui, pris de l'âge, c'est ça. Mais tu sais, j'en ai pris, mais j'en ai bien pris. OK? Puis ceux qui pensent, ils regardent des hommes forts, « Hey, c'est tous des preneurs de stéroïdes. » Non, non. Les stéroïdes, là, c'est 10 à 15 de force de plus. OK. OK? 10 à 15 OK. C'est de l'énergie chimique que je t'injecte. Donc, tu as plus d'énergie, donc tu t'entraînes plus fort. Mais si tu t'entraînes pas plus fort, ben, ce qui va arriver, ça va jouer dans ton tempérament. Tu vas être maussade, tu vas chialer tout le temps. Les boutons vont te pousser dans le dos, puis tu peux avoir de la misère avec tes reins et avec ton foie. OK, Parce OK. qu'il faut que tu boives beaucoup, beaucoup d'eau, OK. puis tous les bons produits, puis tu coupes le gras. Tu fais la vie d'un curé. C'est ce que je faisais quand je luttais. J'ai jamais eu aucun problème. Aucun problème. Mais c'est un cycle que tu prends. Tu prends pas ça à l'année longue, tu sais. J'en prenais 3 mois. Pendant 3 mois, je vidais une bouteille. Puis après ça, ben, je faisais un pot de créatine. Fait que, tu sais, ça prolongeait un peu ma patente, tu sais. Et c'est entendu qu'après 8-9 mois, ça peut arriver que tu arrives sur le banc, n'importe quoi. Oups, c'est bien pesant, j'en faisais 8, de la misère à en faire 4. OK. Faut pas que tu commences à reprendre tout de suite des stéroïdes, de la patente, parce que ça joue sur l'orgueil, tu sais. OK. Mais dans la lutte, c'est pas compliqué, il fallait que tu sois fort. Puis si C'était j'aurais un pas pris critère le stéroïde- d'embauche, Oui, là. je compte ça, quelqu'un qui va en prendre, j'envoie au gym, là, c'est ça. Ils font rien. Un job normal, les mécaniciens ou Ouais. n'importe quoi. Il est électricien, mais il prend des stéroïdes, ça donne rien. Moi, je n'avais besoin de gagner ma vie. Je comprends. Tu comprends? Oui. Il fallait être fort. Oui. Par Dino Bravo l'a toujours dit. Si tu ne pèses pas 2,30, tu ne benches pas 3 plates, tu n'as pas d'affaire d'un ring. Tu sais?
Moi, Sailor White, là, il m'a stiffé une fois, là, parce que j'arrivais, puis je suis venu pour le slammer, puis il voulait pas. OK. Non, je l'ai pogné, puis j'ai réussi à le lever pareil. Bang, j'étais fort. Parce que tu étais fort, c'est ça. Mais j'étais pas juste fort à cause des stéroïdes. J'étais déjà fort. Puis quand il s'est relevé, il te l'a fait payer. Ouais, c'est ça. Mais j'étais déjà fort. OK. Moi, je comprends, tout à fait. Mais ça, j'étais un peu plus fort. C'était comme le avec boost ça. de plus. C'est ça. OK. Ben, je l'ai levé, puis regarde, j'avais l'impression d'avoir un sac de briques dans les mains. Parce qu'il s'est pas laissé faire. Ben non, mais je l'ai levé pareil. Il pesait 300 livres. Quand mon sacrement, comme on se dit. Oui, monsieur. Parce que tout le monde avait le droit de le lever. Dino Bravo avait le droit. Ricky Martel avait le droit. Mais moi, j'étais préliminaire. Oui. Tu sais, Oui. il y a un ordre à suivre. Hein? Oui. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le premier combat, il va y arracher la tête, puis il va faire de la haute dive. ouais, c'est ça, tu sais. Fait que c'est ça. On va changer de sujet, là. J'aimerais ça qu'on... Parce qu'il y a une prise, là, qui est un peu particulière, qu'on appelle la prise du sommeil. Ouais. OK? Est-ce que cette prise-là, elle est vraie? Est-ce que c'est vrai qu'on peut endormir son adversaire avec une prise du sommeil? C'est vrai. C'est vrai. Mais à 100 aujourd'hui, ceux qui apprennent, ils savent peut-être pas l'apprendre. Il n'y a pas pour ouais, c'est ça. endormir. Ça prend une technique. Là. Puis ils ne pas. OK. Mais moi, je peux vous... J'ai été témoin de quelque chose. Ça vous parle de ça en 1968, San Georges Vézina de Chicoutimi. OK. Dans ce temps-là, des chaises de métal n'étaient pas attachées. OK. Puis la finale, c'est Johnny Rougeau contre Abdullah. Johnny Rougeau, quand même, Johnny, une légende vivante. Une légende. Richmond était dans le coin, puis il OK. y avait un bâton électrique de 12-13 volts. Ça donnait des vrais chocs? Oh, oui, parce qu'il se faisait attaquer ici, c'est incroyable. Par du monde du public, tu parles. Hein? Il se faisait attaquer par des gens dans le public, oui, là. par le public. Wow! Ça fait que c'était comme une protection. Ça fait que... Puis Abdullah, il y avait de la grosse heat là, dans ce temps-là. Écoute, Abdullah, il c'était était le gros détesté, heat, là, oui. Oui, parce que c'est un peu lui qui a remplacé un peu Maurice Vachon. Mais Maurice Vachon a tombé blessé. Puis ça, c'était avant que la lutte Grand Prix starte. OK. Fait que le monopole, cette journée qu'il avait, les Je heures comprends. de lutte. Je comprends. Ça fait que... Puis écoute, Johnny, c'était une vedette ben, absolument Johnny, incommensurable au tu pouvais Québec, pas, là. Tu pouvais pas. Édouard Carpentier a toujours lutté dans l'ombre de Johnny Rougeau. Puis Johnny, au fait, c'était le boss. Oui. Ça aide aussi un peu, là. Ben oui, tu peux pas. Tu pourras jamais battre le Booker, hein? Ouais. fait que Johnny, écoute, il lutte contre Abdullah, puis à la fin, tu as la prise du sommeil, puis là, Abdullah dort. Il l'endort. là. Ouais, Parce que la prise du là, sommeil, dans le fond, l'objectif, c'est un peu de couper la circulation sanguine au cerveau. Un peu, mais je peux pas. OK. Je peux pas vous le dire. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Est-ce que tu as déjà, toi, reçu la prise du sommeil? Non, jamais. As-tu déjà, toi, fait la prise du sommeil à un autre lutteur? Non plus, Jamais non plus. non plus, OK. non plus, non plus. J'ai jamais fait faire non plus. OK. Parce que d'un, tu sais, je ne ferai pas quelque chose que le monde ne croit pas. Oui, non, je comprends. Oui, c'est ça. oui. Tu sais, comme la clé en 4, dans le temps de Buddy Rogers, c'était un vrai finish. Mais ils l'ont détruit, la prise. C'est pas compliqué. Tu sais, Ric Flair la pognait, puis après ça, il se virait de bord. Oui, oui, oui. Tu sais, je veux dire, Oui. qu'est-ce que je vais t'apprendre, moi, puis tu vas casser là. OK? Oui, oui. Fait que c'est pas compliqué. Ça va être correct. Fait que là, ben, Abdullah, il dort dans le ring. Oui. Fait que le monde est tout content, le monde est debout, puis là, Dick Richmond est en tabarnak, puis là, écoute, il peut quasiment pas sortir du ring. Fait que là, Johnny l'agrippe. Treachman. Ouais, il pogne Dick Richmond, puis il s'en va dans le vestiaire avec, OK. pour le protéger. Oui, bon, oui, parce que Hein? là, le monde, ça commence à Ben pogner. oui, puis Johnny, c'est pareil comme, moi, je lutte contre toi, t'es heel, puis t'es en bas du ring, puis un spectateur qui jette sur toi. La plupart des lutteurs ne savent pas quoi faire. Moi, je vais sauter en bas du ring, je vais dire au spectateur, hey, laisse-moi Je vais m'en occuper, c'est ça. Je vais m'en occuper. Là, je vais oui. te frapper, on va te rentrer dans le Oui, ring. oui. Fait que Eddie est parti avec Johnny. Ben, le monde, t'as senti tabarnak, ils ont pogné les chaises, puis ils ont garoché dans le ring. Pendant qu'Abdullah est encore là. Fait que les chaises de métal tombaient sur Abdullah. Abdullah s'est réveillé d'un coup sec, il est parti à courir dans le ring. Ouais. Le lendemain, dans le journal, c'est le soleil qu'on avait au Saguenay. La prise du sommeil, c'est pas vrai, c'est de la merde. Écoute, ben dans ce temps-là, là, écoute-moi bien. là. Johnny Rougeau devait être en maudit, là. Ouais, mais ce qui est arrivé dans les prochaines semaines, puis ça passait même à TV, Johnny prenait tout le temps 2-3 personnes qui s'étaient pas arrangées. Dans la foule, OK. Viens dans le il ring. les endormait. Wow. OK? OK. Il les endormait. OK. Il leur a montré que c'est vrai. Ouais, c'est ça. Mais cette fois-là, avec Abdullah, Ouais, c'était c'est pas ça. vrai. Non, Comprends-tu? Ouais, Mais il ouais. était capable de l'apprendre. OK. Comment il faisait, je le sais pas. OK. Mais Quand même. Une anecdote très intéressante. On va changer complètement de sujet. Jacques Rougeau, depuis quelques années, organise un événement qui s'appelle Lutte Académie. ouais. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur Lutte Académie de Jacques Rougeau? Ben,
Jacques, c'est un chum. Ben, vous savez, j'ai déjà dit, j'ai pas d'amis dans la lutte. C'est un chum que j'aimais bien, tu sais. As-tu déjà lutté contre lui? Une fois. Une fois seulement? Un OK. face match, là. Mais, OK. Mais tu l'as croisé souvent dans le ben oui, j'ai vestiaire? voyagé avec, OK. tout seul dans son continental. Avant qu'il parte à WF, j'ai revenu de Chicoutimi avec. Il y avait un continental qui était jaune. Il y avait de la OK. misère avec. Tu sais, puis là, ben, il m'avait dit, parce qu'il était supposé passer en cours à Chicoutimi, parce qu'il avait frappé un spectateur. Oh. Il y a un spectateur que. Tu en avais une gang d'étudiants qui étaient assis première rangée, puis ils viraient à la foule de bord. OK. Ils prenaient Blé Hill. OK, ouais. Puis quand Jacques Rougeau il a monté dans le ring, le gars il est arrivé avec un fusil à eau, puis il a crissé ça en pleine face. Jacques est sorti du ring. Paf! Il y en a quelques gars, puis le gars était magasin, c'était dans les journaux, tout. Puis moi, je venais de lutter contre les Long Riders. OK. Puis je regardais ce combat-là, puis moi, j'ai tout vu. T'as vu ça, OK. Puis là, en s'en allant, ben Jacques, il dit, tu sais, je m'en vais à WF, là, mais tu sais, j'ai un problème. Il dit, il m'avait expliqué. Tu peux-tu témoigner, venir témoigner à Chicoutimi? Ouais. Comme quoi que c'était de l'autodéfense, Oui, là. c'est ça, parce que lui, s'il était trouvé coupable, il n'a plus de permis Ben pour non. aller aux États-Unis. C'est clair. C'est sa carrière, là. Ouais. Écoute, j'ai dit, Jacques, pas de problème. Tu sais, je parlais comme je te parlais. Fait que, tu sais, mais Jacques, par contre, il y avait un seul défaut qu'il y avait, mais mettons, on est dans la chambre d'hôtel tous les deux, on se parle de même, mais si tu arrives dans le lobby, puis là, il y a du monde, là, moi, je fais un trou de cul. OK. Moi, je suis genre, toi, tu dis pas un mot. Tu sais. Ouais. Tu sais, son défaut qu'il y avait. Puis, en fait, compte, ben, j'ai été comme appelé à témoigner, mais le juge, c'était Claude Vaillancourt, que je connais très bien. Fait que, tu sais, il était comme. Il me connaissait, fait que ça. Mon témoignage n'a pas servi, mais il était acquitté pareil. OK. Ben, il était acquitté, tu sais, je veux dire, il a demandé pardon. Ouais. Il claque ses doigts, mais. C'est ça, refait plus ça. Tu comprends-tu? Ouais. Le juge Claude Vaillancourt, écoute, je le connaissais, il restait dans la rue, au côté de chez nous. Fait que mon témoignage, tu sais, il était tout de suite en conflit d'intérêt. Fait que c'est ça, Oui. c'est une main. Mais en revenant à Lutte Académie, Oui. ben, écoute, moi, ce qui m'a fait de la peine un peu, c'est quand j'ai ouvert à CCW, écoute, ces lutteurs ne pouvaient pas venir lutter ailleurs que chez, tu sais. Fait que là, j'ai comme enlevé Jacques Comtois, tu sais, puis là, ben écoute, ça a commencé que Kevin Steen a commencé. Puis là, écoute, les gars n'avaient pas le droit de lutter ailleurs. Puis, tu sais, après ça, il y a eu Gorgeous Mike qui était un de ses élèves. Puis là, il y en a eu un gars-là, je pense, au Festival du Maïs à Saint-Damas. Puis Mike, il reste à Saint-Damas. Ben, il a lutté. Il l'a collé dehors. Non, parce qu'il y en a beaucoup qui ont commencé là, mais ça me l'a fait détester. OK. Aujourd'hui, c'est correct. J'ai rien. Mais Je rencontrerais, je peux aller prendre un café avec, OK. aucun problème. Mais à ce moment-là, ça ne marchait plus. Ce que je trouve, c'est que, écoute, il a fermé son office. Puis là, ben, il y a comme besoin des lutteurs québécois qui disaient que c'était de la merde, c'était violent, puis tout, puis que, tu comprends-tu, des filles en costume de bain, puis, tu sais, notre lutte était pas bonne. Rien que la scène qui était bonne, puis là, aujourd'hui, il y a besoin de la nôtre. Ouais. Tu sais, un peu comme, tu sais, Benjamin l'a expliqué l'autre jour, puis c'était un très bon reportage qu'il a fait, Benjamin Tulle. C'est très bon, tu sais. Mais aujourd'hui, ben, il réussit à faire une business pareille, tant mieux pour lui. Mais je veux dire que ceux qui y vont, ben allez-y pour lui. On est dans, on est dans un pays libre. Absolument. Ben, c'est ça, tu sais. Absolument. Écoute, on va revenir là-dessus. On en a déjà parlé dans une autre chronique, peut-être même plus qu'une fois, les fameux combats mixtes, hommes contre femmes, dans un ring de lutte. Je sais que toi, c'est pas quelque chose que tu apprécies particulièrement. Là. Avais-tu autre chose à ajouter là-dessus? Ben, aujourd'hui, je comprends mieux la chose parce que c'est une thérapie. C'est-à-dire? Pour l'homme, c'est une thérapie. OK. Je prends ça comme une thérapie. Tu sais, le lutteur qui est. Tu sais, justement, comme je disais, il n'y a pas de blonde, ou bien, je Ouais. sais pas, puis que. Tu sais, il peut avoir un 20 minutes de. Ben, pas dans le ring. D'intimité. Non, mais je veux dire, d'affection. Oh, Moi, il y a une ouais. fille qui parle, elle explique le combat, tout Ah oui, ceci. oui. Puis le booker, il a dit André, il faut que tu te couches devant elle, 1, 2, 3. Puis le petit gars ne dit pas un mot, parce que s'il dit non, ben il va dire va lutter ailleurs. Tu sais. Et ça, c'est le booker, c'est l'office qui rentre. Fait que le gars, ben écoute, puis après le combat, ben tu sais, il s'est couché 1, 2, 3. Puis
Et la fille le prend dans ses bras, le remercie. Hey, le combat était beau. Puis, tu sais, le gars, il dit, je suis couché devant une fille. En tout cas, ça me fait du bien. Ça lui a fait du bien. Fait que ça devient un genre de thérapie. Comprends-tu? Oui. Les calices, les gars, faites-vous des blondes, tabarnak. Si Abdullah avait une blonde, n'importe qui peut en avoir une. Parce que oui. Ben, c'est ça, tu sais. Ben, continuez dans votre trip, si vous aimez ça. Puis il y a du monde comme ça, tu sais. Ah, ben oui, assurément, parce qu'il y en a quand même de plus en plus. Non, mais il y a une dirais. chose, par contre, que je dis, des galas de femmes fatales, là, Oui. numéro 1. J'aimerais ça, si je ne travaillerais pas, je serais assis là, je regarderais ça. Parce que les filles sont athlétiques, toutes. C'est femmes contre femmes, c'est merveilleux. Au moins, tu sais, le public peut le voir que les femmes peuvent donner un show aussi bon que les hommes. Tout à fait, tu sais. tout à fait. Il y a des lutteuses maintenant qui sont extrêmement Oh, impressionnantes. ben oui. Écoute, les trois quarts qui sont là peuvent lutter à la télévision. Ah oui, oui. Tu sais, parce qu'à la TV, il reste un fait que ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec la télévision. Tu sais, quelqu'un, un lutteur moyen, écoute, ils peuvent faire une star avec. Tu sais, s'il y a un bon micro. C'est un bon micro, exact. Il y a du charisme. Oui. Il y a des lutteuses que je vois des noms. Je ne les ai jamais vues lutter, mais un jour, je vais aller m'asseoir puis je vais les regarder. Puis je vais aller les remercier qui ont donné un bon show. Comprends-tu? Mais c'est à peu près ça. C'est bon. Écoute, là, on va embarquer sur un sujet qui va peut-être être un peu controversé. Fait que là, hein, les opinions émises dans cette chronique sont celles de Sonny Warcloud. Ben là, Dans la ville de Québec, ouais. est-ce que c'est possible d'avoir plus qu'une fédération de lutte? Est-ce que dans un marché comme la ville de Québec, là, je parle de Québec parce que c'est le marché Bon, qu'on connaît OK. le plus, là. C'est plein de villes qui ont. Il y a 2 fédérations. Saguenay, il y en a 2. Oui. Drummond, il y en a 2 ou 3. OK. Montréal, il y en a 5, 6. Un peu partout, tu sais. Fermines, il y en a 2. Gatineau, il y en a 2, je pense, aussi. Oui, je crois. Mais à Québec, la ville de Québec, je vais vous dire non. OK. Non. Pourquoi, selon toi? Ben, la NSP est bien trop forte. OK. Puis il y a des lutteurs. Écoute, il y a des lutteurs. Il peut faire un gala le mardi matin. Il va avoir Puis du il va y avoir monde. du monde, moi, c'est ça. Fait que une opposition qui va arriver là, ça prend un WF, aussi. Tu sais, personne ne peut rivaliser avec. Puis, d'un autre côté, ben. T'es en business. En business, il faut que tu sois dur. Oui. Tu sais. Fait que si tu arrives à une fédération qui font un gala le jeudi soir, ben lui, il va arriver puis s'envoyer en plein jeudi soir, il va tuer l'autre. D'ailleurs, on était témoins qui est arrivé au mois de novembre, là, le QCW, ils ont cancellé le show, mais ça fait 2 cancellations qu'ils font. Fait que dans mon livre, à moi, c'est pas mal mort. Hein? Fouetter un cheval qui est à terre, ça n'a pas grand-chose. Hein? Fait que, c'est ça. Mais à moins qu'il arrive un gars, un millionnaire, Quelqu'un qui aurait des gros qui investissements. arrive et qui ouvre qui arrive avec de quoi être beau, là, de 10 fois supérieur à un SPW, mais ça prend un gars archi-millionnaire, tu sais. Il va aller voir, exemple, il va aller voir Marcos. Il dit, gars, Marcos, moi, je te donne 3000 $, du combat, tu vas plus lutter là. Ben, Chris, ouais. écoute. Non, c'est ça. Mais non, NSP est tout seul là, puis quand même, il y a quelqu'un qui s'ouvrira en même temps. Ah, il peut en avoir, mais il va y avoir 50 personnes là, puis il va en avoir 500 là. Hein? Je comprends. Puis après ça, ben écoute, le côté que ça peut être bon, qu'il y en ait une deuxième, ben ça ramasse ceux-là que l'autre ne veut pas avoir. Tu comprends? Oui, Parce qu'il y a des oui. lutteurs souvent qui sont passés d'aptes ou moins de talent ou qui ont encore la passion. Puis Qui n'ont plus la chance de lutter dans une fédération X, Y, ben, la Z. deuxième, elle peut être bon dans ce cas-là. Ça lui fait comprends. lutter. Tu sais, Oui. Souvent, c'est un ramassis de lutteurs que lui ne veut pas. C'est ce que je vois. Mais moi, pour vous dire une chose, je m'en irai jamais contre la NSPW. Je crèverais. Puis d'ailleurs, j'ai été intronisé en 2013 Oui. dans le Hall of Fame. Absolument. Fait que, la NSP, c'est tout seul. C'est correct, c'est correct. Écoute, dernière question sur les GoFundMe. Ouais, Il y a des lutteurs et des lutteuses qui en ont fait. Ouais, j'ai vu Qu'est-ce que passer qu'est-ce que ça. tu J'ai penses vu de ça, passer toi? J'ai vu passer ça. C'est Degenerate à Chicoutimi. Il s'est fait casser les dents. Oui. Bon, quand je vous dis que c'est de la lutte, c'est pas de la lutte professionnelle, c'est de la lutte semi-pro. La différence, c'est qu'un semi-pro,
n'est pas aussi bon qu'un professionnel. OK? Un lutteur professionnel, là, un chop, tu donnes ça là. OK? Oui. Puis lui, il l'a reçu d'un dent. T'as quand même 6 pouces. Hein? Un professionnel ne blessera jamais son adversaire. Il va être solide, il peut être stiff. Il peut être stiff. La poitrine, c'est solide. Un dos, c'est solide. Mais un visage, quand même, ça sera le géant ferré. Il peut avoir un bébé d'1 an qui, paf, il donne un coup de poing sur le nez, il va saigner du nez. Oui, un oui. visage, c'est fragile. Oui, je comprends. Un professionnel, il n'aura jamais arrivé à hauteur des dents. OK? Première chose que je vous dis. Fait que c'est pas de la lutte professionnelle, c'est de la lutte semi-professionnelle. La lutte de style professionnel. Parce que, écoute, Frenchy Martin a lutté toute sa vie avec ses dentiers. Hein? Fait que, écoute, tu sais, hein? Ah oui. Bon, fait que, tu sais, même moi, là, je me souviens pas d'avoir blessé quelqu'un, puis j'ai toujours été solide. Puis t'en as fait des combats. Oui, là. et stiff. Puis j'ai accepté le stiff de l'autre côté. Oui, Aucun problème. parfait. Mais jamais personne. Ben, il y en a, oui, ils m'ont blessé. C'était des shoots. C'était des reçus Ah, ok, de. ouais, des ouais. reçus de. Ça revient. Kendo Nagasaki, après ça, Kabuki au Japon. Puis, OK. tu sais. Mais il y avait quelque chose derrière ça, là. Ouais, souvent, t'es pas aimé. Puis. Ouais. Souvent, le promoteur, hey, lui, casse-les, tu sais. Ouais. Mais ce qu'il prend comme Steve Strong, il m'a frappé solide. Très stiff, mais aux bonnes places. Oui, OK? oui, Il m'a jamais donné un coup de poing à pleine face ou un genou à pleine face. c'est ça. Tu sais, un professionnel ne se trompe pas. Puis le GoFundMe, ben écoute, moi et Philippe, j'ai jamais vraiment parlé comme je te parle là. J'ai déjà été dans le même vestiaire que lui, mais on n'a jamais été ensemble un à côté de l'autre. J'ai jamais lutté contre lui. Peut-être lui, ça aurait été un rêve lutter contre moi dans ce temps-là. Mais moi, le GoFundMe, je suis pas pour ça. Regarde, quand tu exposes, quand tu acceptes de mettre ton corps dans la lutte, subis conséquences. Hein? Je suis content pour lui si on ramassait le montant, mais je veux dire que. Parce que là, si tous les lutteurs se blessent, on fait des GoFundMe, tu sais, on n'aura plus d'argent. Oui, Hein? effectivement. Mais moi, écoute, je le vois en avant de moi, je peux y payer le déjeuner, il rien là, parce que c'est un bon gars, puis tout le monde l'aime. Tu sais, puis moi, je ne le connais pas intimement, mais je l'aime aussi. Oui, oui. Mais de là, Il y a de là à mettre de l'argent, puis tu irais peut-être pas jusque-là. c'est un gars qui est accepté, mais c'est un autre lutteur qui est moins aimé un peu. Ils vont tout faire ça? Ou, tu sais, je comprends que c'est pas si c'est sa blonde ou sa sœur qui a décollé ça. C'est tant mieux, c'est correct. C'est correct, mais moi, juste ce que moi j'en pense, c'est que, tu sais, écoute bien, c'est un risque là-dedans. Ah, c'est sûr que c'est risque. un métier risqué. Là. Ben, toi, tu peux perdre ta job parce que tu es blessé, n'importe quoi. Ah oui, oui. Moi, mon garçon lutte, comprends-tu? Puis c'en est un qui lutte solide, tu sais. Mais si tu me demandes si je suis pour qu'il lutte à l'âge qu'il a là, on va te dire non, parce qu'il y a une belle. C'est un mécanicien diesel de première classe. Je pense que c'est un des premiers, c'est un des tops même en province, tu sais. Ah oui, puis s'il se brise la main ou une affaire comme oui, ça. Ben hein. oui, mais. Ah oui, non, je comprends, Tu sais, je mais comprends le c'est ce que je raisonnement. fasse il y a 43 ans, il ne reviendra pas. Non. Tu sais, je suis fier pour lui, je suis content qu'il s'amuse, mais tu sais, s'il se blesse, il n'aura pas de GoFundMe, pas lui. C'est ça. Yeah. C'est ça. Tu ne le feras pas pour lui, puis lui, il n'en fera pas non, Non. plus. C'est ce que je comprends. Et là, en terminant, j'aimerais ça que tu nous laisses sur une note là, amusante ou intéressante avec une anecdote là, de ton cru, mon cher. Tu as sûrement une histoire à nous raconter, Ouais. là, à sortir de quelque part. là. J'en ai une, j'ai pensé. Le monde, là, le monde ne peut pas s'imaginer. Vous avez connaissé Abdullah. Bien sûr qu'on le connaît. Yokozuna. Absolument. C'est tous Des gros bonhommes. gros gabarits. Des gros bonhommes. Mais moi, j'ai vu de mes yeux, il était assis là, Jerry Blackwell. Ça vous dit tu vois, Crusher Blackwell. Le nom me dit vaguement Il était quelque à chose. AWA, il était en équipe avec Ken Patera dans ce temps-là. OK. Puis, Jerry Blackwell, un gars de 400 quelques livres, Quand même. gros bonhomme dur, il est décédé aussi. OK. Écoute, un clou, il bang avec sa tête, esti, il rentrait le clou dans le madrier. Quoi? Il y a des spéciales dans la lutte, là, tu sais. Autant que John Stott pouvait cocher un clou avec ses doigts, tu sais. Mais je l'ai vu sortir dans sa valise un bâton. Long comme ça, puis c'est pas les sols, ça allait que les autres en ont. En mais bois c'est qu'il est ou- fait en bois. OK.
Comment tu penses qu'ils font pour s'essuyer le cul, eux autres? C'est pas vraiment quelque chose à laquelle je réfléchis, je t'avoue. Non, mais moi, j'ai vu, je me suis informé ce qu'il fait avec ça. OK. Ben, il va aux toilettes pour se torcher. Un bâton, puis il met du papier au bout. Parce qu'il serait... Parce Il que n'est pas capable de se rendre, c'est. OK. OK, mais Yokozuna de dos ou abdos. Non, comment il fait non, pour se torcher? non. Écoute, c'est une excellente question. Oui, hein? Ben, moi, je l'ai vu avec un bâton. Avec un bâton. Il a sorti un bâton de Mais là, c'est le coup, tu tu t'as dû te poser la question, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Oui, mais c'est ça que j'ai vu. Je l'ai vu rouler du papier autour. Papier de toilette. Wow. Je l'ai vu partir aux toilettes. C'est là que j'ai pensé. Tu sais, Écoute, Sonny, ça, ça prend un moyen, tu sais. Absolument. Non, mais là, je m'attendais tellement pas Non, mais cette histoire. souvent, tu regardes ça, tu sais. Ah, écoute, Tu sais, parce qu'une fois, je me donnais à stand de taxi de Jonquière, puis on a écouté la lutte, c'est Yokozuna qui luttait. Puis Nicole, elle chauffait le taxi avec nous autres. Elle a dit, Chris, ça doit puer de la rêve, ça, là, tu sais. Puis là, c'est là, moi, je savais cette affaire-là, j'y ai compté, parce que c'était arrivé avant. Oui. Tu sais, ce que vous parlez là, c'est arrivé en 87, que je l'ai vu dans un vestiaire en Ontario. Puis c'est ça. Il a un bâton avec du papier au bout, puis il passe aux toilettes avec ça. Bon appétit tout le monde. Sonny Warcloud, un énorme merci encore une fois pour te livrer comme ça à nos auditeurs, à nos spectateurs. C'est super apprécié. Puis je vous souhaite un joyeux Noël, le plus beau de Noël, puis avec plein de cadeaux, puis ça coûte cher, puis on load des cartes de crédit. Bon, puis les cartes de crédit, on les payera après. Mais on n'a pas de TPS sur certaines affaires. Puis un merci à Anne-Sophie aussi de nous avoir prêté la salle pour cet événement-là. Ici, au Musée de la Civilisation, puis j'ai fait un tour un peu de l'exposition. C'est une chose formidable. C'est vraiment, vraiment beau. Tu sais. Disons que le nom de Sonny paraît pas, mais c'est pas grave. Je suis capable de vivre avec ça. Merci beaucoup. Effectivement, on veut remercier la Technique Valentin et Stéphane. On remercie aussi les gens du Musée de la Civilisation de nous avoir si chaleureusement accueillis en leur mur. C'est super apprécié. C'est peut-être une prochaine, qui sait jamais. On sait jamais. Une prochaine, c'est toi des questions. Prépare-nous des questions, puis je fais dans le tas. C'est bon. Merci. Ceux qui s'entraînent, continuent d'aller au gym, là. Kevin Blanchard, j'aime ça, tes petites vidéos, puis PCO. Ah ouais, aller au gym, c'est bon, là. Merci.